Bonjour et bienvenue. Encore dans cette séquence, on va essayer de traiter un exercice sur les nombres complexes. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont vraiment des nombres particuliers complexes, donc il nous faudra beaucoup de temps pour bien expliquer toutes choses sur ces nombres. Ça serait pour une autre fois une vidéo qui sera faite spécialement pour l'explication de ce chapitre. Mais pour le moment, on doit nous limiter à ce qui va nous servir pour résoudre ce problème. Alors, comme vous le savez, le nombre complexe peut s'écrire sous sa forme algébrique ou bien sous sa forme trigonométrique ou encore sa forme exponentielle. Voilà, la forme algébrique, il nous dit quoi? Il dit qu'un complexe Z peut être écrit sous la forme de A ou bien x plus y avec le xy, ce sont deux réels. On nous dit encore que si le x est nul, alors le y, z est égal à y, on l'appelle, c'est un complexe imaginaire pur. Si au contraire le y est nul, alors il nous reste, le complexe devient un réel, donc on peut en conclure déjà que l'ensemble R, elle est inclus, c'est une partie de l'ensemble C. Une autre chose, la forme trigonométrique du complexe Z, elle s'écrit sous forme de ce module facteur du cosinus de son argument, ce qu'on appelle l'argument, plus i sinus de l'argument. Alors c'est quoi cet argument? C'est tout simplement l'angle entre le vecteur qui part du centre de repère du plan complexe jusqu'au point qui est l'image du complexe ou dans le complexe est ce qu'on appelle la fixe. Voilà, ce sont des détails verbaux, donc quand on va passer au calcul, etc., les choses sont encore plus claires. Voilà, comme j'ai dit, on va se limiter à ces petites données, ce petit rappel. Ça doit nous suffire pour résoudre le problème. Alors, notre problème dit quoi? On nous donne un petit z appartenant à C, c'est-à-dire un petit complexe, appartenant à C, et M de coordonnées xy, l'image de ce complexe dans ce qu'on appelle le plan complexe. On nous donne un grand Z, un autre Z, c'est-à-dire Z majuscule, qui est égal au petit z, moins 2 fois le module de ce petit z au carré, plus 1. Et puisque le grand Z aussi est un complexe, donc on peut l'écrire sous la forme de grand X plus I grand Y, avec les XY, les grands XY aussi sont des réels. La première question nous dit de trouver grand X et grand Y en fonction de petit x et petit y. La deuxième question nous dit de déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel, c'est-à-dire tel que la partie imaginaire soit nulle. Ensuite, la troisième question nous dit de trouver l'ensemble des points M tels que Z soit imaginaire pur. Et finalement, on nous dit de trouver l'ensemble des points M tels que l'on est l'argument du grand Z, Z majuscule, est égal à moins pi sur 2. Alors prenez votre temps, faites pause, recopiez l'énoncé, faites l'effort, et ensuite on passe à la solution. Alors la première question, on cherche à déterminer le grand X et le grand Y en fonction du petit x et petit y. On a dit que le grand Z est égal grand X plus I grand Y. Et le petit z aussi, c'est petit x plus i petit y, puisque m de coordonnées xy, c'est l'image de z dans le plan complexe, c'est-à-dire z, et sera écrit en sa forme algébrique en fonction des coordonnées de son image. Alors il suffit de passer directement au calcul. On essaye de remplacer le petit z par
sa définition, c'est-à-dire par le petit x plus y. On suit les calculs, donc voilà, comme vous voyez, c'est le grand Z, il devient petit x plus y, petit y, moins 2 fois le module de petit z au carré plus 1. Alors le module au carré de petit z, ça devient x carré plus y carré. Alors on essaie de rassembler les réels qui sont isolés de i et encore les termes qui sont avec le i. Et quand on fait ça, donc on obtient moins 2x carré moins 2y carré plus x plus 1 plus i y. Il y a aussi une petite propriété pour les complexes, c'est que quand un complexe est égal à un autre, alors on a automatiquement sa partie réelle est égale à la partie réelle de l'autre, et la partie imaginaire, c'est bien la partie imaginaire de l'autre. Donc les deux parties sont respectivement égales chacune à l'autre. C'est ce qu'on fait ici, donc le grand X qui est la partie réelle du grand Z, elle est égale à tout ce qui est isolé de I. Et le grand Y qui est avec le I est égal à petit y qui est avec le I dans l'autre partie de l'égalité. Et on arrive à bien résoudre la première question. Pour la deuxième question, on nous dit de trouver l'ensemble des points M tels que le grand Z soit réel. C'est-à-dire, géométriquement, le Y, le grand Y, soit nul. Voilà. Il nous reste donc Z est égal à grand X. Donc on ne s'intéresse plus à ça, on s'intéresse à le grand Y qui s'annule. Le grand Y, on a trouvé dans la première question qu'il est égal au petit y. Voilà, donc l'ensemble des points M tels que le complexe grand Z soit réel, c'est tout simplement l'ensemble des points dans le plan tels que le petit y soit nul. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Parce que pour tous les x qui appartiennent à l'axe des abscisses, alors leur ordonnée, c'est bien y. Donc là, vous devrez normalement le connaître déjà auparavant. Donc, on aurait bien répondu à la question. Cet ensemble, c'est bien l'axe des abscisses. Alors là, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Pour que grand Z soit un imaginaire pur, on a deux conditions à accomplir. Il faut que le Y soit différent de 0 et le grand X soit égal à 0. C'est-à-dire, on a affaire à deux équations, c'est-à-dire un système de deux équations à résoudre. Alors le grand X, il était égal à quoi? Le grand X est égal à moins 2x carré moins 2y carré plus x plus 1. Il doit être nul. Donc, on en servit pour avoir la première équation. Donc, moins 2x carré moins 2y carré plus x plus 1 est égal à 0. Le grand y, il était égal au petit y. Donc, le petit y doit être différent de 0. Alors, la première équation, il est équivalent à quoi? Équivalent à dire que x carré plus y carré moins le 1 demi moins le x sur 2 est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a simplifié par moins 2 des deux côtés de l'égalité. Alors, x carré moins x sur 2 moins 1 demi, donc on va essayer, ça a un peu l'odeur d'une identité remarquable, donc on va essayer d'en créer une. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le x carré moins 2 fois 1 quart, c'est-à-dire le 1 demi, fois x, donc c'est x sur 2. Donc on n'a rien fait, on a multiplié par 2 et par 2 au dénominateur. Alors, quoi d'autre? On va ajouter 1 sur 16 qu'on va retrancher encore après pour arriver à créer cette identité remarquable. Donc on obtient x carré moins 2 fois 1 quart de x plus 1 16e plus y carré moins le 1 16 qu'on avait ajouté et moins le 1 demi qu'on n'a pas touché est égal à 0.
on aboutit à une équation du genre que vous devrez normalement connaître, c'est l'équation d'un cercle. X moins 1 quart le tout carré plus y carré est égal à 9 sur 16. Donc l'équation d'un cercle, je vous rappelle, c'est la forme x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré est égal à r carré, c'est-à-dire avec r, c'est le rayon du cercle et le a et b ce sont les coordonnées de son centre. Alors cette équation, vous devrez normalement la connaître, ça se répète généralement dans des problèmes sur les complexes, donc vous devrez la connaître. Ainsi que l'équation d'une droite, bien sûr, parfois on en trouve dans des exercices aussi. Alors là, on est arrivé d'après la première équation à ce que le x et le y doivent appartenir à un cercle, au cercle je veux dire, de centre qui a pour coordonnée 1 quart 0 et de rayon la racine carrée de 9 sur 16, c'est-à-dire 3 quarts. Voilà pour la première équation. Il nous reste maintenant, c'est pas fini, il nous reste la deuxième équation, l'autre condition de y est différent de 0. On n'a pas fini parce que on a travaillé sur un système de deux équations, donc on doit accomplir les deux conditions du système, l'équation 1 et l'équation 2. Et donc le y doit être différent de 0. Mais on remarque qu'il y a des points pour lesquels le y s'annule. Par exemple, le point d'abscisse x est égal à 1. Alors l'équation x moins 1 quart le tout carré plus y carré est égal à 9 sur 16. Il devient 1 moins 1 quart le tout carré, c'est-à-dire 3 quarts le tout carré qui devient 9 sur 16 plus y carré est égal à 9 sur 16. Donc le y carré, il est nul. Mais notre condition de départ y est différent de 0, il exige que le y soit différent de 0. Donc ce point-là d'abscisse 1 et d'ordonnée 0 ne doit pas appartenir à l'ensemble qu'on cherche. De même pour le point d'abscisse moins 1 demi. Moins 1 demi, moins 1 quart, c'est moins 3 quarts. Le tout au carré, ça nous donne encore 9 sur 16. Donc encore, ça nous donne un y nul. Là aussi, ce point d'abscisse moins 1 demi, 0 ne doit pas appartenir à l'ensemble qu'on cherche. Parce que il ne remplit pas la deuxième condition d'avoir une ordonnée qui est différente de 0. Donc, finalement, l'ensemble des points M qu'on cherche dans cette question, c'est tout simplement le cercle de centre oméga de coordonnées 1 quart, 0 et de rayon 3 quarts, excepté deux points qui sont A et A' de coordonnées respectives, comme on a dit, moins 1 demi, 0 et 1, 0. Comme vous allez voir, c'est bien illustré dans la figure numéro 1. Dans la dernière question, on nous dit de déduire ou bien de trouver l'ensemble des points M tels que l'argument de Z est égal à moins pi sur 2. Et comme on a dit au départ, parmi les écritures d'un complexe, il y a ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. Et bien voilà, c'est dans ce genre de questions qu'on fait recours à cette écriture trigonométrique. Chaque fois qu'on vous parle d'un argument, ou bien des angles, etc., donc pensez très bien à la forme trigonométrique du complexe. Ok, donc la forme complexe de Z, on peut l'écrire sous la forme Z est égal le module de Z fois cosinus de son argument plus I fois le sinus de cet argument.
Et puisqu'on a dit que l'argument de z est égal à moins pi sur 2, donc déjà le cosinus il est nul. Il nous reste z est égal au module de z fois i sinus de l'argument de z. Le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc z est égal à moins quelque chose de positif fois i. C'est-à-dire que notre z, c'est un complexe imaginaire pur et pour ordonnée négative, c'est-à-dire le grand y, il est négatif. Donc, on doit déjà penser à la question précédente. Donc, c'est une partie de ce cercle qu'on a déjà trouvé, mais avec les ordonnées négatives. C'est-à-dire, géométriquement, c'est le demi-cercle qui se trouve en dessous de l'axe des x, où on va exclure très bien les deux points qui n'appartenaient pas au cercle. Donc c'est la partie inférieure du cercle, comme vous la voyez dans la figure numéro 2, qui est bien la réponse à notre question. Alors, bonne chance et bon courage, et à bientôt.